Bac 2025, le gouvernement veille au grain. Le chef du gouvernement s'est rendu à l'Office national des examens et concours du supérieur, ONEX, pour vérifier l'avancement des opérations et garantir des conditions optimales pour les équipes du jury. Il s'est dit satisfait. Lancé hier en grande pompe par le Premier ministre N'Djamena sous le thème « Tisser des ponts entre les générations », la fête de la jeunesse bat son plan. Jeunes et aînés ont débattu sur les défis de demain, mais des critiques fusent sur l'organisation. Détail dans un instant. Bonsoir à tous et bienvenue. Pour les milliers de candidats du baccalauréat, une étape cruciale est en cours. Ce mardi 17 juin, le Premier ministre Alamay Halina et le ministre de l'Éducation nationale se sont rendus à l'Office national des examens et concours du supérieur pour apprécier l'étape de la triche des copies des candidats suivant les séries. Une étape importante avant la classification des notes. Le reportage de Focal Boabsolon et Maxime Solmengar avec le commentaire de Rassam Morzim Leila. La correction est terminée. L'heure est au classement des copies des candidats par série pour le démarrage de la saisie des notes. Accueilli par le président du jury, le Premier ministre Alamay Halina a tenu à constater le travail abattu jusque-là et à encourager les jurés pour cette avancée notable. Je sors très satisfait du travail qui est en train d'être fait et qui a été fait par les enseignants du Tchad. Le nombre de filles, je me suis rendu compte que voilà, ça fait 45 536 filles sur 43,60%. Une nette augmentation. Je suis très très fier que les parents puissent comprendre vraiment le sens et l'importance d'envoyer les enfants à l'école. Pour booster l'équipe, le Premier ministre, l'ambassadeur Alamay Halina, a remis une enveloppe de 5 millions de francs CFA aux membres du jury. La restauration de la paix et le renforcement de la cohésion sociale a été au centre d'une rencontre entre le ministre de la Sécurité publique, Ali Ahmad Akhabash, qui avait à ses côtés les ministres de la Justice et de la Communication et les chefs traditionnels, religieux et acteurs politiques du Wadaï. C'était ce matin à Abéché suite aux événements malheureux de Moulou. Suivez. Circonscrire la crise, anticiper, réconcilier et rappeler à chacun son rôle dans la consolidation et le maintien de la paix. Ce sont les principaux axes autour desquels s'est articulée la rencontre entre la délégation ministérielle et les leaders traditionnels, religieux ainsi que les responsables politiques de la province du Wadaï. Il vous revient de soutenir l'État dans l'effort de vous sécuriser. Sans vous, l'État ne peut pas pleinement assurer votre sécurité, a lancé le ministre de la Sécurité publique, s'adressant aux chefs traditionnels. Il a également mis en garde contre la prolifération des armes dans la région. Vous devez faire preuve de vigilance. Ne pas dénoncer les fauteurs de troubles sous prétexte de conciliation représentent un danger pour tous. Je vous appelle à contribuer activement à la sécurité de vos communautés. Cette mission gouvernementale intervient au lendemain du drame de Moulou, un conflit intercommunautaire qui a fait une vingtaine de morts. Nous sommes venus pour d'abord constater la situation, exprimer ensuite nos compassions, nos condoléances aux familles endeuillées, aux familles meurtries par ces massacres. Donc, il n'y a pas d'impunité dans ces pays, il n'y a pas de la place pour le désordre dans ces pays. Donc tous les Tchadiens sont traités de manière égale, d'où qu'ils soient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Depuis quelques jours, des autorités administratives, militaires et sécuritaires sont déployées dans la zone pour contenir la situation. Un rendu de Rassam Morzim Leila. N'Djamena, la lutte contre les inondations s'organise. Le projet intégré de lutte contre les inondations et de renforcement de la résilience pilier en partenariat avec le PNUD engage les habitants du 1er et 7e arrondissement dans des chantiers de prévention. Les équipes ont suivi l'avancement des travaux dans les quartiers Miskine et Ambata. Le point avec Djekoredem Armel et Ralambay. Bonne aventure.
À Miskin dans le 1er arrondissement et à Ambata dans le 7e, c'est une véritable mobilisation citoyenne. Hommes, femmes et jeunes armés de pelles, de brouettes et d'outils s'activent avec un seul objectif, creuser des canaux de drainage pour protéger leur quartier des inondations qui menacent chaque année. Sous un soleil accablant, l'entrée de la détermination sont au rendez-vous. L'inondation de 2024 nous a beaucoup menacés. Alors, PNUD, avec son aide, nous a aidés dans le cadre du renforcement de la digue. Alors, actuellement, nous demandons le remblai, s'ils peuvent nous aider, nous renforcer. Avec le remblai, nous demandons le remblai. Ce chantier qui s'étend sur 14 jours réunit des jeunes issus de différentes associations, des délégués des quartiers et des volontaires. La mairie de N'Djamena a supervisé l'incinération de 72 tonnes de marchandises illicites dont l'alcool frélaté, du cannabis et du tramadol pour une valeur estimée à 12 milliards de francs CFA. Menée à Gassi dans le 7e arrondissement en collaboration avec les douanes et les forces de sécurité intérieure, cette opération vise à lutter contre la contrebande et le trafic de stupéfiants tout en protégeant la santé publique et en assurant la sécurité en milieu urbain. À présent, l'actualité en bref, on retrouve Atara Naidongarti pour une compilation. Dans une circulaire du 16 juin, le ministre de l'Enseignement supérieur, Tom Erdimi, dit constater avec regret que des hauts cadres et des anciens chercheurs impliqués dans les jurys d'examen se font nommer du jury du baccalauréat. Il met fin à ce cumul d'activités. Des hauts cadres nommés à des postes de responsabilité dans les institutions d'enseignement supérieur et des enseignants chercheurs impliqués dans les jurys d'examen se font nommer chaque année au jury du baccalauréat, laissant de côté les activités liées à leurs fonctions statutaires. Ces comportements qui frisent l'insubordination et le non-respect des décisions prises par la haute hiérarchie perturbent sérieusement le fonctionnement normal des institutions et bousculent le calendrier académique, fait observer Tom Erdimi. Dorénavant, décide le ministre de l'Enseignement supérieur, il est strictement interdit à tous les responsables nommés par décret, arrêtés ou décisions et les enseignants-chercheurs engagés dans les jurys d'examen de prendre part aux travaux du jury du bac, quels que soient les motifs évoqués. Les travaux de réhabilitation des routes avancent dans plusieurs quartiers du 3e arrondissement de N'Djamena, notamment Ardeb Djoumal, Ambasatna et Kabalaï. Ces efforts, supervisés par le maire Ahmad Goni Tidjani, visent à prévenir les inondations et à améliorer la circulation avant la saison des pluies. Selon le maire qui a visité les travaux, l'implication active des riverains et leur esprit de collaboration jouent un rôle clé dans l'avancement rapide des travaux. Ahmad Goni Tidjani a réaffirmé son engagement à poursuivre ces efforts pour le bien-être des citoyens en appelant à une participation communautaire continue. Il a également souligné que ces travaux s'inscrivent dans une stratégie globale de modernisation des infrastructures urbaines essentielles pour répondre aux défis climatiques et améliorer la qualité de vie à N'Djamena. Dans un communiqué publié ce lundi, le collectif des associations de défense des droits de l'homme exprime son indignation et condamne avec la plus grande fermeté les massacres survenus dans le village d'Aronga, situé dans le canton de Molu, département d'Assunga, lors des nuits du 10 au 14 juin 2025. Selon les informations relayées par les députés de la province et reprises par la CADH, ces violences auraient causé au moins 20 morts et 16 blessés. Le collectif dénonce une barbarie qui s'ajoute à une longue liste de conflits communautaires meurtriers rendus possibles par l'inaction des autorités, la circulation incontrôlée d'armes de guerre et d'impunité. La CADH rappelle que ces tueries s'inscrivent dans une continuité alarmante de violences, souvent impunies, qui nourrissent la méfiance communautaire et la déstabilisation locale. Dans les couloirs du ministère des Affaires étrangères à N'Djamena, la fête nationale de la jeunesse vibre depuis son lancement hier par le Premier ministre. Sous le thème « Tisser des ponts entre les générations », jeunes et aînés débattent des défis de demain. Mais des voix discordantes s'élèvent remettant en cause l'organisation dans son fond. Plus de détails avec Mbaïlassam Emmanuel et Guy Desdieux. Les débats autour de la fête nationale de la jeunesse se poursuivent. Pour l'édition 2025, les organisateurs mettent l'accent sur le partage d'expériences transgénérationnelles dans le but de valoriser les aînés et d'inspirer les plus jeunes. Pourtant, cette thématique sonne creux auprès de certaines organisations des jeunes. Le collectif des associations et mouvements des jeunes du Tchad Kamojet, par exemple, déplore l'absence d'une concertation élargie en amont
occultant ainsi les véritables préoccupations de la jeunesse. L'initiative, elle est bonne en elle, mais en réalité, pour qu'elle puisse apporter des solutions durables aux problèmes de la jeunesse tchadienne, je reste encore un peu sceptique. Je ne suis pas pessimiste, mais je reste quand même un peu sceptique parce que déjà, à travers les discussions qui se poursuivent et les thématiques qui sont abordées, il n'y a pas une problématique, c'est plutôt un partage. C'est un partage et non une problématique pour laquelle on cherche à apporter des solutions. Au-delà des discussions, il est suggéré des actions concrètes pour permettre à la jeunesse de s'approprier pleinement ces festivités. La clôture est prévue pour demain, 18 juin. Et pour finir, le Tchad au cœur de l'innovation financière. Le groupe bancaire panafricain Coris Bank a fait une annonce majeure dans le secteur banquier lors d'une conférence de presse à N'Djamena. Pour comprendre l'impact de ce projet, suivez ce compte-rendu. Implanté au Tchad depuis le 1er février 2024, à la suite du rachat de la Société Générale, Coris Bank International s'est rapidement imposé comme un acteur majeur du secteur bancaire tchadien. Avec une stratégie panafricaine audacieuse, le groupe mise sur un modèle industriel innovant, adapté aux réalités locales pour accompagner le développement économique du pays. Coris Bank International se positionne comme un acteur dynamique au service du développement économique local, avec une gamme complète de produits et services innovants accessibles et adaptés au segment avec un focus sur les particuliers, les PME, les PMI, mais également les grandes entreprises et l'État. C'est cela ce que nous appelons fondamentalement la banque autrement. Le programme des activités prévoit déjà cette conférence de presse que nous sommes en train d'animer, mais aussi une série d'audiences qui nous sera offerte par les autorités administratives, les autorités réglementaires de la place et également le clou de la cérémonie qui se déroule le mercredi 18 juin par le lancement officiel de la marque Coris et de ses activités. Présent dans 10 pays dans le Tchad, Coris Bank International Tchad couvre l'ensemble de l'espace UEMOA. Une expansion qui reflète sa vision, être un groupe bancaire de référence en Afrique. Nous disposons d'atouts certains pour nous positionner parmi les meilleures banques de la place au Tchad. Nous avons des ressources humaines de qualité, comme je l'ai dit tantôt, 216 collaborateurs, dont 40% de femmes. D'ailleurs, ce fort taux de femmes au sein de la banque et à des postes de responsabilité nous a valu un titre qui a été décerné récemment par le ministère de la FAP comme entreprise leader dans la promotion féminine. En choisissant le Tchad, le groupe Coris mise sur le potentiel économique du pays et s'engage à soutenir les projets des Tchadiens, des PME aux grandes entreprises. Une banque résolument tournée vers l'avenir. Et voilà qui met terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et à demain, Inch'Allah.